Salut les amis. Là, on est arrivé dans le sud de la France. On est au sud de la France et on est allé à l'aire de camping-car privé chez Marcel. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Jackie, mais l'aire de camping-car s'appelle chez Marcel. Je lui ai demandé, je pensais que c'était suite au papa, et non, c'est lui qui a tout fait. Sauf qu'il y avait deux aires, dont un s'appelait chez Jérôme. On s'est dit, s'il fait Jérôme et Jackie, ça risque de confondre. Il a changé le nom. Donc il y a plusieurs accès, il y a un accès devant, un accès au milieu, et là il y a un accès par derrière. C'est par là où nous on est passé, parce que vu le volume qu'on a, donc il nous a fait passer par là, on est rentré par là. Et comme dit, il y a plusieurs niveaux, mais super bien, on dort super bien. À côté, il y a juste un camping là. La possibilité de sortir, la barrière le soir elle est fermée, il y a un code pour passer, pour sortir et rentrer. Et on va monter un petit peu là. Là on est un peu dans le coin où les gens ils restent un peu plus longtemps. Hein. Et vous verrez qu'ils sont pas mal lotis. Hein. Regardez la vue. La vue par-dessus la mer là. Franchement c'est nickel. Hein. On a un petit terrain de boule. On peut jouer à la pétanque. Bon là en novembre, c'est pas trop le cas. Hein. Bon, nous on est arrivé mardi, donc le 15, sous la pluie. C'est le seul jour où il avait plu. Mais bon, pleuvait comme il pleut toujours dans le midi. Hein. Il a plu un peu longtemps, mais pas si fort que ça. Autrement, le reste du temps, on a tout le temps du soleil. Hier, on a un peu de vent, hein. On a un peu de mistral, on a un peu dégagé les nuages. Ça allait un peu mieux. Mais non, franchement, on est bien là. C'est l'emplacement, il est à 14 € avec taxe de séjour inclus. Et ensuite, si vous voulez, vous rajoutez l'électricité. Donc l'électricité, je crois qu'elle est à 5 €. Bon, j'ai pas encore demandé les tarifs. Alors, on verra ça encore par la suite. Donc là, j'ai mis la remorque. Et la voiture, on la met directement à côté de nous. Hein. Les gens, ils ont de la place. Hein. On n'est pas serré. Hein. Le camping-car et la place à côté pour pouvoir mettre la table et les chaises. Hein. Ouais, ça va à peu près jusque là, hein. Donc vous voyez qu'il y a de la place. Hein. Le courant c'est du 6 ampères comme pratiquement partout. Hein. Ouais, lui il a mis ça au camping-car, il est à côté. Ça c'est un qui est venu hier je crois. Bon, de temps en temps il y a des petits minous qui se promènent. Mais lui c'est un habitué, là. Il va dire bonjour à tout le monde. Après c'est un air privé. Hein. Donc chacun il fait comme il veut. Lui il a installé des sanitaires. Il y a du monde. Donc lui il a installé des sanitaires. Je vous montre ça encore un peu plus tard. Donc là il y a le deuxième niveau, celui-là qui est un peu plus bas. Là devant il y a la réception. Hein. Donc soit vous rentrez par la réception. Il y a un passage plus bas aussi. Là il y a pour vider les toilettes. Et là il y a pour vidanger, faire le plein d'eau. Mais chez nous là il y a... Ouais. Il y a pas mal de camping-cars qui sont venus. Bonjour. Et là, il y a un autre portail que peut entrer. Hein. Bon, il n'y a pas énormément de... On peut mettre une vingtaine de camping-cars, mais c'est bien. Bon, franchement... Bon, comme je disais, là devant, il y a la réception. Et si le soir, quand il passe, il demande à chacun s'il veut du pain ou quelque chose. Donc, il vous commande du pain et à 8h30 du matin, vous pouvez aller là devant, vous pouvez aller chercher votre pain. Bon, on l'a pris déjà maintenant 2 jours de suite, là. Le pain il est correct, le prix il est correct. J'ai dit c'est sympa quoi. Ça vous évite de vous déplacer si vous voulez pas quoi. Et si vous n'avez pas trop les moyens, bon,
Là, on était à une boulangerie, elle est à 3-4 km, donc c'est pas non plus... Et de nuit, enfin, elle a à nouveau sa baguette. Bonjour. Il a à nouveau sa bonne tradition. Donc, là, une machine à laver. C'est 5 € le jeton. Après, bon, il y a les toilettes. Hein. Oui, c'est... Bon, il n'y a pas de papier. Ça, c'est à un moment donné, chacun son choix. Hein. Et les douches, c'est 50 centimes. Hein. Il faut voir on a jeton. Et vous pouvez prendre une douche. C'est sympa, quoi. Au moins, ça a lieu d'exister toujours. Hein. On parle pour moi qui prend un peu de l'âge. Il y a une deuxième douche. Donc, pour ce qui est van, je dis toujours au moins ils peuvent aller se doucher et tout. Là aussi, un joli Carthago. Je pense que c'est l'ancien par rapport au mien. Oh, quoi. Je pense que je vous ai étudié. Donc, pour les douches, c'est 50 centimes. Là-bas, on peut encore faire la vaisselle. Et ce qu'il a fait pour les gens qui sont ici, il a fait vidange. Donc on peut venir au seau, on vidanger là-dedans. Hein. Et chacun à ce niveau-là du terrain, là, il a son arrivée d'eau principale. Hein. D'ailleurs chez moi c'est pareil. Il y en a un pour là et un à côté. Bon, maintenant on va faire un tour à Saint-Maxime au marché couvert. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu celui-là. Frédéric Mistral, prix Nobel de la littérature, 1830-1914. Comme dit avant, il y avait un parking là. On venait, on se garait à plat. Hein. Maintenant ils ont mis un magasin, je sais pas, et le parking il est souterrain. Ça change, en plus il y a plusieurs niveaux, donc ils peuvent augmenter la capacité des voitures. Et la mer elle est en face. Donc là on est à Saint-Maxime et on va aller au marché couvert. Ah, ça c'est une petite rue en parallèle par rapport à la plage, hein, côté mer. Et on vient du parking, on traverse un peu tranquillement ça et on arrive, ouais, c'est pas loin hein, le marché couvert. Hein. Ce qui est bien c'est que les magasins de ce côté-là, c'est une double ouverture, une de ce côté-là, une du côté de la mer. C'est pas mal ça, au moins ils peuvent prendre des clients de partout. Non, c'est pas Saint-Tropez, c'est Saint-Maxime qu'on est. Ouais. Elle porte plus ancienne là. Et en mai, là, quand on était là, il y avait toutes les motos qui étaient passées. À l'époque, il y avait un défilé de Harley. Si je ne me trompe pas, je me demande même si on n'était pas venu manger au bistrot Paul Bert la fois là. Ah non, je crois que c'est ça. Sinon, regarde, c'est ça. Je sais plus. Je sais qu'on en avait. C'était un qui était un peu connu. On en avait profité. Et c'est là que la première fois on a mangé des glaces en forme de pétales de rose. Ouais. Le magasin là aussi il existe encore. C'est un magasin qui vend que des boîtes à sardines. C'est que dans le sud qu'on voit ça. Les magasins ils vous vendent que des boîtes de sardines. Et là vous avez un boucher à l'extérieur. Un Spar, là aussi c'est rare qu'on voit encore ça. Et là commence le marché couvert. Ah, maintenant ils ont mis de la musique, donc je vais couper le son.
Là-bas, il y a un fromager, un poissonnier, et là, vous rentrez dans le marché couvert. Ah, c'est un monsieur qui fait la musique. Mais tu sais, il faut pas la mettre trop forte, hein, parce que ça va résonner vachement. Ben, c'est pour éviter de devoir tirer tous les câbles. C'est pour éviter de devoir tirer tous les câbles encore. Sinon, on est obligé de refaire le Ah, monsieur, il a envie de chanter, je suis sûre. Non? Parce que la commande, c'était de mettre à l'extérieur. Mais tu vois, avant, D'accord, un copicariste, un escargot. Et là-bas, il y en a qui fait des coquillages, vous pouvez aller chez lui, commander des huîtres et vous pouvez les manger sur place. Attention, hop là, coup d'antenne. On reviendra après, hein. Avec les champignons! Oui. Sacré bouquin, il n'est pas épais. Hein. Oui, elle est bien marqué, Saint-Maxime. Ah, ça c'est le Pleur de Plaisance, là-bas il y a un restaurant qui s'appelle l'Amiral. Là-bas il y a une tour, c'était l'ancienne tour de défense à l'époque. Et là-bas c'est le casino, oui. Bon, c'est quand même il y a 9 ans qu'on était là, donc mais ça revient un peu, les souvenirs. Comme dit, hein, là on est au mois de novembre. Vous regardez dans le ciel, on n'a pas à se plaindre. Hein. Quand vous venez ici en été, c'est rempli de gens qui jouent aux boules. Alors, la fois où on était, c'était au mois de mai, c'était déjà pareil. Hein. Là, ils sont en hibernation. Ils ont mis les boules en hibernation, là. Il faut qu'ils se reposent. Hein? Hashtag Saint-Maxime. Ah, ça se fait de plus en plus. Hein. C'est marrant hein, de voir des plages vides comme ça. Ils ont renommé la plage Luc Provençal. Et moi en 2020, c'était un ancien adjoint au maire. Ouais, donc là-bas il y a le casino. Ah ouais, même les grandes villes, là, ils sont calmes. Hein. Et encore quelques résidents, le reste c'est tous des résidents secondaires. Hein. Là où on le voit le mieux, c'est sur les parkings. Le parking souterrain en été, il était à 5% rempli, quoi. Donc je vous garantis, en juillet-août, vous multipliez souvent la population par 100. Hein. Ah, même au mois de novembre, il y a encore des oiseaux de paradis. Ah, ils ont fait 466 places maintenant. Le fameux parking que je vous ai dit tout à l'heure, que je vais vous présenter de nouveau maintenant. Parce que comme j'avais pas mis les micros avant, je suis pas sûr que ça a bien pris. Comme je vous disais tout à l'heure, ça autrefois c'était un parking plus simple, hein, un normal. Et là ils sont allés, ils ont mis l'office de tourisme dedans. Et comme dit par en dessous, ils ont mis un parking. 100 ans de tourisme à Saint-Maxime. Ils ont différentes langues. Hein. Bien sûr les fameux produits régionaux.
Ah, tout ça, avant, c'était un simple parking. Hein. L'espace, lui, blanc. Là, vous avez la route. En face de la route, il y a déjà la mer. Plus loin vers là-bas, il y a une plage. Hein. Après, là, tiens, il y a un camping-car qui arrive là. Par là, c'est pour aller à Fréjus. Et de l'autre côté, c'est pour aller à Saint-Maxime. Hein. Saint-Maxime, Saint-Trope et ainsi de suite. Hein. Donc vous arrivez là, au paradis des campeurs, ça c'est un camping. Et à côté c'est chez Marcel. Alors c'est au choix. Bon, apparemment lui il a des emplacements à 17 € la nuit. Mais j'ai peur que ce soit pour des tout petits camping-cars. Et l'Axi à 20 € la nuit. Je pense que ça doit être serré aussi. Parce que là, on est à l'aire de camping-car chez Marcel. Bon, je sais pas si c'est 4 ou 5 €, ça faudrait que je demande encore pour avoir les tarifs vraiment exacts. Et ah, il va aller voir chez Marcel. Oh, mais il est, comme dit, hein, il est vachement connu et reconnu. Ah ben ça c'est Jackie. Jackie qui va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc là c'est l'emplacement du camping. Hein. Mais dès que je commence à voir déjà des grilles comme ça, je suis toujours perdu moi. Hein, les emplacements grand confort, 100 mètres carrés, 10 ampères. Donc c'est 25 € là, cette période-là. Hein. Après, il faut voir s'il n'y a pas des suppléments ou quoi que ce soit avec la remorque et compagnie. C'est toujours pareil, je ne sais pas. De toute façon, nous, ça ne nous intéressait pas trop. Nous, on voulait aller chez Marcel. Alors, et comme je vous ai expliqué déjà hier, c'est un peu le principe. C'est très convivial. Hein. Là-bas, dans le coin là-bas, c'est ceux qui restent longtemps. C'est comme une petite famille. Là. Vous arrivez tout de suite, c'est salut, tu vas bien, tutoie tout le monde. C'est génial. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer aussi encore, c'est les coordonnées GPS. Donc toujours 10 mètres d'altitude. Hein. Décidément, ceux-là, ils vont nous suivre longtemps. Hein. Voilà. Bon, nous, on est descendu. Là, c'est le deuxième portail que je vous ai dit l'autre jour aussi. Nous, on descend et on fait le tour par derrière, hein, parce que ça évite. Avec le grand qu'on a là, il n'y aurait pas beaucoup de place là. Hein. Avec sa petite voiturette. Et voilà, on a fait une petite sortie à Fréjus. Et comme c'est dimanche, le dimanche il y a marché. C'est surtout pour ça qu'on est venu. Hein. On aime bien toujours flâner au marché. Et il est surtout le long de la rue, hein. Le long de la plage là. Ah, quand il fait beau, on m'a dit, il fait des fois 2 km de long. Hein. Alors il y a de quoi flâner. Hein. On en profite. Hein. Et tant qu'il y a du soleil, on en profite. On est le 20 novembre. Tortue marine. Et là, ils ont fait une carapace.
Elle est bien faite en tout cas. Un petit palmier s'est perdu là tout seul. En face, il y a le casino. Il y a des casinos, il y en a hein, dans la région. Hein. Il y a la Grande Roue. Là, c'est le port de Plaisance. Hein. De l'autre côté, c'était le port tout court. Ah ouais, et tout le long, encore le marché. Hein. C'est le rond-point de la première armée française, Rhin et Danube. Ah, le marché s'arrête là, donc on fait demi-tour, on va y retourner. Peut-être pas tout eu. Un petit terrain de mini-golf là, à droite. C'est chouette là. Et deux compères, Bourville et Louis de Funès. Là on le reconnaît aussi. Hein. Là, il y a plus de galets. Hein. C'est carrément des rochers. Hein. Un petit parc là à côté. Ça là-bas, il l'appelle Lion de mer. Et celle de devant, c'est l'île de Galeotti. Et c'est comme je vous ai dit ce matin, hein, on est à 20 novembre. Je pense qu'il y en a plus d'un qui aimerait bien avoir ce temps-là. Hein. Cette année, on a été vraiment gâtés avec le soleil. Hein. Que ce soit en Espagne ou au Portugal ou en Italie, même en France. Hein. C'est joli, n'empêche, avec les montagnes de autour. Ah, on a fait notre petit tour au marché, maintenant on va entrer. On a réussi même à trouver des huîtres de Bouzic, donc de laiton de taux. Ah, une grande place ça. Donc, quand vous arrivez en novembre, ben, vous pouvez vous garer sans être obligé de payer le parking. Hein. Le petit coin est pas mal là. Avec son mini-golf là. Bon, voilà, on est toujours encore chez Jackie, hein, ben, chez Marcel. Mais là, comme c'est le dernier jour avant que demain on décolle, on va faire un petit bilan. Donc là, on est le 27 novembre. Il fait 16 degrés. Alors, je vous fais encore une belle vue qu'on avait quand vous êtes ici en hauteur, là, sur le 3e niveau. Oh, on a super bien aimé. Hein. La preuve, on est resté 15 jours sur le même endroit. En face, on voit des roches rouges et tout. Oh, c'est vraiment chouette. Hein. Après, vous voyez bien. Hein.
Nous, on a super bien aimé parce que c'était très calme. L'entourage qu'on avait autour de nous, là, tout ce qui était, les gens qui étaient autour de nous, super sympa. Et je pense qu'on reviendra sûrement. Parce que ça, c'est des endroits où il n'y a pas de prise de tête. Chacun il est super sympa. Le soir, il passe, il vous demande si vous voulez du pain. Le matin à 8h30, vous pouvez aller le chercher chez lui directement à la réception devant. Et tarif correct, hein, pas plus cher qu'à la boulangerie. Donc non, non, c'est ce côté-là, il n'y a rien à dire. Très bel air, surtout ici. Devant, je pense que comme ça bouge plus souvent, donc c'est peut-être un peu plus de mouvement, mais les emplacements, c'est les mêmes. Hein. Chacun il a son endroit pour le camping-car et pour pouvoir sortir sa table, ses chaises et tout ça à côté tranquillement. Donc ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors, dernière nuit qu'on passe donc chez Jackie ou chez Marcel. On était payé la facture, hein, 14 € pour l'emplacement et 4 € pour l'électricité, tout compris. Donc la taxe de séjour, elle est dans les 14 €. Pas de supplément pour la remorque. Donc vous voyez, les campings ils peuvent commencer tout doucement à se faire descendre d'encre, hein, parce que eux ils essaient de prendre à chaque centime. Hein. Et là je vous garantis, vous êtes accueillis comme vous étiez quelqu'un de la famille. Hein. C'est ça qui est bien chez les gens qui travaillent pour eux, quoi. Donc nous on redécolle demain, et c'est comme je vous dis toujours, allez, click off les amis, et surtout, portez-vous bien.